Et je veux dire à quelqu'un, on ne réussit pas son appel avec l'argent. Et puis ce que j'aime avec Dieu, c'est le fait que les gens veulent le connaître seulement dans un seul sens. Le sens d'un Dieu qui empêche au mal d'arriver. Personne qui est ici No one who is n'a here atteint un niveau où Dieu ne peut plus rien faire dans sa vie. has a level to attain the level where God will never do something in his life. Il nous a prouvé. He's a proof us. Il a guéri les malades. He healed the sick. Il a purifié les He lépreux. purified. Il a ressuscité les morts. He raised up. Il est allé jusqu'à ressusciter les morts qui étaient décomposés. He's got to raise up C'est someone pour who nous was dire qu'il est capable de changer. able to change. Donne-moi un amen qui me fait du bien. Amen. Que le changement arrive dans ta vie. Let change Que le come in your changement life. arrive dans Let ta change famille. come in your Que le life. changement arrive dans ton foyer. Que le changement arrive dans ton travail. Que le changement arrive dans ton quartier. Et lorsque tu me donnes un amen, Amen. Amen. sois la première personne à témoigner. Be the first one who will give Oh testimony. mon Dieu, le temps. Time. Et puis ce que j'aime avec Dieu, c'est le fait que les gens veulent le connaître seulement dans un seul sens. Le sens d'un Dieu qui empêche au mal d'arriver. Non. Ce n'est pas en empêchant au mal d'arriver que Dieu va révéler sa divinité. Dieu laisse certains maux arriver et il sait les transformer en bien. Joseph a dit à ses frères, vous avez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ça veut dire, vous aviez donné à Dieu par votre mal le capital du bien qu'il avait à me faire. Il n'aurait pas eu ce mal-là, je n'aurais pas le bien que j'ai. Il n'a pas annulé ce mal. Il dit, faites-le, j'en ai vraiment besoin, faites-le. C'est pour ça que Jésus dit à Judas, ce que tu as à faire, la fais. J'ai besoin de ça. Mais vous savez, nous, quand on a un voleur à l'église, on l'éloigne de la caisse. Mais dans l'église de Jésus, quand tu voles, on te donne la caisse. Parce qu'il sait que ça passera par là. Et il appelle même mon ami, il dit, mon ami, ce que tu as à faire là, fais-le, ça veut dire, je t'avais choisi stratégiquement pour ça. Tu as tellement aimé voler la caisse qu'il fallait que tu sois programmable pour me livrer et je dois sauver les autres. Ce qui est terrible, c'est que Judas est mort avant. Il n'est même pas ressuscité. Mais Jésus qu'on a vendu est mort et il est ressuscité. Ne craignez rien, c'est tout ce que Dieu dit quand il vient vers quelqu'un. Ne crains rien. C'est ça qui a accéléré la destinée de Joseph. C'est pour ça que j'ai lu avec vous Habakkuk 2. Et je veux dire à quelqu'un, on ne réussit pas son appel avec l'argent. Si tu dis j'ai besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu, tu n'es pas appelé. Ou tu comprends mal ton appel. On ne réussit pas le ministère avec l'argent. Explique-nous s'il vous plaît. On réussit le ministère avec la foi, pas avec l'argent. Mais avec la foi, pas avec l'argent. Mais avec la foi, pas avec l'argent. Et la foi vient de la parole de Dieu. Voyez-vous, si on ne se déconnecte pas des erreurs de nos pères, regardez des vaillantes personnes comme nous tous. Nous sommes les habitations visibles du Saint-Esprit. Dieu a lui-même décidé d'être le plus petit qu'il soit dans son expression pour habiter un corps comme le nôtre. Comment pouvons-nous penser un seul instant que le blanc est au-dessus de nous? Quel complexe! Vous savez, l'église est tellement complexée et surtout les leaders, tellement de complexes mensongers. La découverte de son identité va t'affranchir totalement. Je me rappelle, je suis arrivé dans ce pays, je touchais 15 000 francs CFA par mois à Living Water Ministries. Peut-être beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais c'est une réalité. Et donc quand j'ai touché les 15 000 francs CFA par mois, je suis allé aux États-Unis en programme. Partant en programme aux États-Unis, j'avais ni
ni contrat de bail, ni Fatih Seyeux, ni si. Et donc, pour la première fois, je vais devant l'ambassade. La dame me regarde, elle dit non à tout le monde. Et puis, moi-même, j'ai pris pour dire pardon, il ne faut pas que la femme la me reçoive. Parce que toutes les personnes partaient non, non, non. Quand j'arrive devant elle, elle regarde mes papiers, elle commence à rire. Elle dit, où sont vos documents? J'ai dit, c'est ça. Elle me dit, mais vous jouez au quoi? J'ai dit, non, ce sont mes documents. Elle dit, mais qu'est-ce qui prouve que vous allez revenir? J'ai dit, Dieu m'a appelé en Côte d'Ivoire, je n'ai pas achevé ma mission. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a commencé à transpirer, à trembler sur elle-même. Elle dit, venez le soir prendre votre visa. Pourquoi? Écoutez-moi, pourquoi? Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu vous appelle, la séquence de vos mouvements sont accompagnés par le miracle. On verra ça demain. Chaque séquence, il y a un miracle. Il y a un miracle qui accompagne votre marche. Vous devenez un signe et un prodige pour votre génération. Les gens n'ont plus besoin de lire la Bible pour comprendre Dieu. Quand ils vous voient, ils décryptent Dieu. Ils savent qui Dieu est capable. Ce que Dieu peut faire. C'est ce que Dieu fait. Donc, c'est plus simplement... c'est plus un lot de versets qu'on a collé. Non, 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 c'est pas de la littérature, c'est pas la théologie, c'est le divin qu'on incarne, c'est la vie avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit.